Nous l'avions vu dans une précédente vidéo, certaines personnes ont énormément de chance. Mais tandis que pour certains la chance se manifeste lorsqu'ils jouent à la loterie, pour d'autres c'est la chance qui leur permet de survivre à des situations dont on n'aurait pas dû se sortir. Nous allons voir aujourd'hui quelques personnes qui se sont retrouvées dans cette situation. Mais en attendant, bonjour à tous, c'est Monsieur Faucon et on se retrouve pour voir les personnes qui ont survécu à l'impossible. Juste avant, pensez à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Numéro 1. Le parachutiste Michael Holmes peut se vanter d'avoir vécu un véritable miracle. En effet, cet homme était un habitué du saut en parachute et avait déjà sauté plus de 7000 fois avec succès, jusqu'au jour où son parachute refusa de s'ouvrir. Il s'est ouvert mais difficilement et pas entièrement, ce qui n'a pas beaucoup aidé le parachutiste. À ce moment-là, Michael Holmes sautait d'une hauteur de 3560 mètres, et lorsqu'il s'est rendu compte que même son parachute de secours ne fonctionnait pas, il a évidemment aussitôt pensé qu'il ne s'en sortirait pas. On peut facilement imaginer l'angoisse et la panique qu'il a dû ressentir à ce moment-là. D'ailleurs, il enregistre sur sa caméra un message destiné à ceux qui trouveront son corps. Mais heureusement pour lui, sa chute a été très violente mais pas fatale. L'homme s'est cassé la cheville et perforé un poumon en atterrissant sur le sol, mais il était bel et bien vivant. Numéro 2, l'histoire de Vesna Vulović est encore plus incroyable. À l'âge de 22 ans, la jeune femme a survécu à une chute libre de 10 060 mètres. Un record qui lui a valu de figurer dans le livre Guinness. Et cette fois-ci, elle n'avait pas de parachute de secours, même fonctionnant mal pour ralentir sa chute. La jeune femme était hôtesse de l'air à l'époque, et se trouvait à bord d'un avion de la compagnie JAT lorsque celui-ci explosa en plein vol à cause d'une bombe introduite par un terroriste serbe. Vesna Vulović n'a gardé aucun souvenir de tout ce qui s'est passé entre ce moment-là et son réveil à l'hôpital après 27 jours dans le coma. On sait qu'elle a été retrouvée inanimée mais bien vivante et dans un état très grave. Elle avait en effet le crâne fracturé, plusieurs vertèbres cassées, le bassin complètement broyé et 2 jambes ainsi que plusieurs côtes cassées aussi. Sa survie après une chute pareille et un choc aussi violent tient du miracle. Une enquête a été ouverte pour tenter de comprendre comment la jeune femme avait pu s'en sortir. Le résultat officiel de l'enquête suggère que la jeune femme a été la seule à se retrouver coincée dans un morceau arrière de l'avion, dans lequel elle serait restée tout au long de la chute et au moment du choc. Il a aussi été avancé que la neige aurait un peu amorti le choc à l'atterrissage du morceau d'avion. Quoi qu'il en soit, la jeune femme a eu une chance incroyable. Sa convalescence fut très longue puisqu'elle est restée pendant 1 an et demi à l'hôpital, mais cela en valut la peine car elle put ensuite recommencer à marcher et vivre normalement, malgré les sévères fractures de sa colonne vertébrale et de ses jambes. Elle est finalement décédée à l'âge de 66 ans. Numéro 3, l'homme politique britannique Nigel Farage, ex-dirigeant du parti indépendantiste du Royaume-Uni, a lui aussi survécu à un crash d'avion alors qu'il avait très peu de chances de s'en sortir. En effet, il se trouvait à bord d'un avion qui tirait une banderole, lorsque celle-ci s'est retrouvée coincée dans l'une des hélices. L'avion a fait une chute avant de s'écraser au sol. Nigel Farage a raconté plus tard qu'il a cru sur le moment que l'avion allait prendre feu. Il était coincé à l'intérieur sans pouvoir sortir à l'air libre. Mais heureusement, l'avion n'a pas pris feu et les secours ont pu retrouver Nigel Farage vivant. Il avait plusieurs côtes cassées et des écoulements de sang à l'intérieur des poumons. Il lui a fallu une chance incroyable pour survivre jusqu'à l'hôpital. Heureusement pour lui, il a pu être soigné et cet accident d'avion n'est resté qu'un mauvais souvenir. Numéro 4, l'américaine Betty Lou Oliver peut elle aussi affirmer avoir échappé de très près à la mort. Cette femme travaillait pour une compagnie d'ascenseurs, mais pas de chance pour elle, elle se trouvait à l'intérieur de l'Empire State Building le 28 juillet 1945 lorsqu'un bombardier s'écrasa sur la tour en causant d'énormes dégâts. Betty Lou était à l'intérieur de l'ascenseur au 80e étage. Au moment où le bombardier a heurté le bâtiment en y laissant un énorme trou, l'ascenseur s'est décroché avant de tomber en chute libre. Non seulement Betty Lou Oliver survécut à cette chute, mais en plus elle put revenir travailler 5 mois plus tard. Et oui, cette femme très courageuse s'en est sortie avec de graves brûlures, mais elle est quand même revenue travailler pour la même compagnie. Numéro 5, les statistiques montrent qu'il est aussi rare d'être frappé par la foudre que de gagner à la loterie. Vous avez sans doute entendu des histoires incroyables de personnes chanceuses qui ont réussi à gagner plusieurs fois à la loterie, mais vous n'avez peut-être pas entendu parler de Roy Sullivan. Son histoire est aussi incroyable mais moins joyeuse. En effet, cet homme a été frappé par moins de 7 fois par la foudre, et ce en l'espace de seulement 35 ans. Cet américain a été frappé une première fois par la foudre pendant sa jeunesse. Par chance, il s'en est sorti bien qu'il ait gardé une cicatrice à la jambe. Mais malheureusement pour Roy Sullivan, son histoire avec la foudre ne s'est pas arrêtée là. Il fut foudroyé encore 6 fois de plus, parfois même chez lui, alors qu'il se trouvait dans son jardin ou encore dans sa voiture. Souvent, la foudre provoquait un départ de feu dans ses cheveux. On peut comprendre qu'il ait fini par avoir une phobie des orages. Il évitait de sortir sur la tempête et s'il n'avait pas le choix, il prenait toujours avec lui une gourde qui lui permettrait d'éteindre les flammes au cas où la foudre lui tomberait
là-dessus. Même si Roy Sullivan a réussi à échapper à la mort 7 fois, son histoire s'est mal terminée puisqu'il s'est suicidé. Numéro 6, vous connaissez peut-être déjà l'histoire d'Aaron Ralston. Elle est tellement incroyable qu'elle a été racontée dans le film 127 heures. Cet américain passionné de randonnée était parti seul explorer les canyons de l'Utah. Mais manque de chance, un éboulement s'est produit juste au-dessus de lui alors qu'il était à l'intérieur d'un canyon. Il s'est trouvé par conséquent coincé à l'intérieur. Pour ne rien arranger, il ne pouvait absolument pas bouger car son bras était retenu par un rocher extrêmement lourd. Le jeune homme a d'abord essayé de déplacer le rocher, mais malgré tous ses efforts, il n'est pas parvenu à le bouger d'un seul millimètre. Il a alors attendu sans grand espoir de voir passer un randonneur qui pourrait lui venir en aide. Mais au bout de 6 jours et 5 nuits, pas une seule personne n'était passée. Ses réserves de nourriture étaient épuisées depuis longtemps et Aaron Ralston commençait à s'affaiblir sérieusement. Pour éviter de mourir de faim seul au fond d'un canyon, le jeune homme a pris son courage à 2 mains et s'est coupé le bras lui-même à l'aide d'un canif. Il a pu ensuite se dégager, remonter et aller chercher de l'aide. Il faut faire preuve d'un courage impressionnant pour oser couper son propre bras sans anesthésie, mais on peut facilement imaginer que dans ce genre de situation, l'instinct de survie est plus fort que tout. En tout cas, cette rencontre de très près avec la mort ne l'a pas dissuadé de continuer à escalader les canyons. Numéro 7, le Brésilien Eduardo Leite a lui aussi échappé de très près à une mort qui pourtant paraissait inévitable. Il travaillait sur un chantier lorsqu'il a été victime d'un accident très grave. Une barre de métal d'une longueur d'1,80 m est tombée de plusieurs étages en plein sur sa tête. Sous un tel choc, le casque du travailleur n'a pas tenu. Il a été transpercé instantanément. Puis la barre de métal s'est encastrée directement dans le crâne d'Eduardo Leite. En se rendant compte que la barre a traversé sa tête de part et d'autre, de l'arrière à l'espace entre les 2 yeux, les collègues d'Eduardo ont appelé une ambulance en urgence, même si le blessé affirmait ne pas avoir mal. Heureusement pour lui, l'opération s'est déroulée avec succès. Après l'intervention, Eduardo Leite a quand même avoué avoir un peu mal. Mais surtout, il a échappé au pire, car il aurait pu finir aveugle ou paralysé de toute la partie gauche du cerveau. Numéro 8. Si travailler sur un chantier peut être très dangereux comme nous venons de le voir, piloter une Formule 1 l'est encore plus. Le pilote Martin Donnelly en sait quelque chose. Alors qu'il participait au Grand Prix de Formule 1 de Jerez en Espagne, il eut un accident d'une violence incroyable et qui aurait dû le tuer sur le coup. En effet, il conduisait sa Lotus 102 à une vitesse de 240 km/h lorsqu'il rentra brutalement dans la barrière de sécurité. La voiture se désintégra sur le coup et son casque vola en éclats. Martin Donnelly s'en est sorti avec 2 jambes cassées, une hémorragie dans le cerveau et des écoulements de sang dans les poumons. Mais il reste bel et bien vivant. Après un séjour à l'hôpital, il put reprendre le cours de sa vie. Malgré tout, après cet épisode traumatisant, la sécurité sur les circuits de Formule 1 ont été drastiquement renforcées. On comprend pourquoi. Numéro 9, Steven Groove a lui aussi failli ne pas sortir vivant d'un accident. Sauf que lui était en vélo lorsque cela s'est produit. Il était en train d'assurer la distribution des journaux quand une voiture conduite par un jeune homme sous emprise de la drogue lui a foncé dessus. Sous la violence de l'impact, Steven Groove a traversé le pare-brise et s'est retrouvé coincé à l'intérieur. Il a fallu du temps au conducteur avant de s'apercevoir que Steven Groove était coincé dans son pare-brise. Entre temps, il avait réussi à griller un feu rouge et emboutir une autre voiture. Lorsqu'il s'est enfin rendu compte de la présence de Steven Groove, celui-ci a été emmené d'urgence à l'hôpital. Malgré la violence du choc, Steven Groove n'avait que des coupures à la tête. Numéro 10, le chauffeur de poids lourd Bill Morgan, lui aussi impliqué dans un accident de la route, a vraiment failli mourir. En plus des dégâts causés par l'accident, cet homme a aussi fait une attaque cardiaque devant la violence du choc. Ses chances de s'en sortir étaient quasiment nulles. Aussitôt transporté aux urgences, Bill Morgan a été diagnostiqué cliniquement mort durant un long quart d'heure, puis il est resté dans le coma pendant 12 jours. Après ça, les médecins ont réussi à le réanimer alors que cet homme aurait dû être mort depuis longtemps. Le plus incroyable dans cette histoire est que Bill Morgan a joué à la loterie peu après l'accident et il a gagné une voiture puis 17 000 $. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez aussi à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Et si vous voulez en voir plus, suivez-nous sur Instagram et sur Twitter. Les liens sont dans la description. Vous pourrez y retrouver davantage sur des événements insolites ou bien même sur des phénomènes paranormaux. Bref, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!